Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ma première vidéo sur comment faire une application assez simple. Donc c'est ma toute première vidéo, j'espère que le son va être bien, on va essayer d'avancer pas à pas. Le but ça va être de faire une application un peu à la manière de Pokémon Go, avec la VR en moins. Donc l'idéal ce serait, il y a un Pokémon qui apparaît, on peut se battre avec lui, on peut le capturer. Ensuite on peut voir sa liste des Pokémon capturés, on peut voir les autres dresseurs aux alentours, donc les autres personnes, échanger avec eux, parler avec eux, chatter avec eux, bref. Donc c'est vraiment un modèle pour vous familiariser avec le développement de l'application. Donc pour ce tutoriel, je vais utiliser React Native. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage de programmation hybride, c'est-à-dire qui permet de faire des applications à la fois Android mais aussi iOS. Donc cela va nous permettre de gagner beaucoup de temps comparé à juste coder en Android, puisqu'à la fin, une fois que vous avez écrit en React Native, vous pourrez développer vos applications seront développées à la fois sur Android et iOS. Pourquoi React Native? Je pense que c'est la manière la plus simple de procéder, notamment pour ceux qui débutent un peu dans le code. Et ça a également l'avantage étant donné que si après vous voulez développer des applications web, donc par exemple des sites web ou juste des applications un peu interactives, vous pourrez utiliser le React, donc qui est un autre langage, là encore développé par Facebook, et qui est très similaire en fait au React Native. Donc les deux langages sont différents. React Native c'est vraiment pour smartphone, et React c'est tout ce qui va être web et web application. Donc, commençons sans plus tarder. Donc moi personnellement je suis sur Ubuntu, donc Linux, mais vous pouvez également faire ce tutoriel sur Windows et sur Mac. Très peu de choses vont changer, ce sera juste les commandes line qui vont changer. Donc là par exemple je suis dans le terminal, mais sur Windows vous aurez à ouvrir une console Windows. Donc voilà. Alors la première chose à faire, ça va être d'installer toute la stack. Donc pour cela, je vous invite à chercher React Native sur internet, c'est la manière plus simple de procéder, et vous prenez en fait le lien React Native Dev. Donc une fois que vous êtes là, vous allez dans Get Started. Donc voilà, là il vous donne un peu toutes les docs, des exemples, etc. Donc c'est en anglais, mais je suppose qu'avec Google, il est possible de traduire la page ou avec d'autres applications. Donc la première chose qu'on va faire, c'est setup l'environnement de développement. Donc voilà. Alors là, cette page, ce sera un peu la pire manière de commencer, puisque c'est en vérité très long, et ça prend beaucoup de temps. Pour moi, par exemple, ça m'a pris une journée. La première chose à faire, c'est de choisir en fait entre React Native et Expo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Expo, ça s'applique plus un peu sur la technologie web, et donc ça permet de vous lancer très rapidement votre application, mais l'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas utiliser la caméra ou toutes les fonctionnalités natives de l'application. Donc pour cela vous devrez éjecter l'application. Donc moi c'est pour ça que je vous recommande de directement passer par React Native, parce que dans le cas où vous voulez construire une vraie application, ce sera plus simple. Parce que certes au début ça ira peut-être un peu moins vite, mais vous aurez moins de debug, notamment lors de la phase de l'éjection d'Expo. Donc vous choisissez React Native, et donc là en fait, selon votre OS, donc je suppose par exemple ce sera Windows, je cherche de Windows à Android, vous devez installer toutes les dépendances à la fois Android, setup Android, etc. Donc ça peut prendre assez longtemps, notamment tout ce qui est la phase Android, l'émulateur. Moi ça m'a pris une journée pour download, une journée pour installer. Donc voilà. Une fois que vous aurez fait tout cela, donc une manière de vérifier que cela fonctionne, c'est tout simplement de lancer une application. Donc vous avez tout en bas, et là en fait vous allez faire cette ligne de commande, ou plutôt celle-ci en fait, puisque on va utiliser ici du TypeScript à la place du JavaScript. Donc TypeScript c'est un langage de programmation qui est en fait un peu supérieur au JavaScript, puisque comme son nom l'indique, il permet d'utiliser des types, donc qui est très utile pour tout ce qui va être le debugging. Voilà. Une fois que vous êtes ici, donc par exemple je vais aller dans mon desktop, donc qui correspond à mon fond d'écran en fait, et là je vais juste demander de créer une nouvelle application. Donc vous pouvez renommer l'application. Donc ici je vais l'appeler par exemple PokéApp,
puisque c'est une app sur les Pokémon, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, une fois que cela c'est fait, vous avez juste à attendre. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger bon nombre de packages, il va tout installer, la stack, et je vous retrouve juste après ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous avez vu le folder PokéApp qui est apparu sur votre bureau. Donc, ça veut dire que l'application a été download, installée. Et donc, quand vous jetez un œil à ça, vous pouvez regarder beaucoup de fichiers, etc. Donc, Android et iOS. Je reviendrai plus en détail sur le contenu de ces différents fichiers plus tard. Mais pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est juste tester que votre application fonctionne bien. Donc vous pouvez ouvrir un terminal ou une command line et vous allez jusque dans ce folder. Donc, par exemple, CD, en fait, ça consiste à entrer dans le folder. Normalement, vous pouvez également open in terminal here, et donc comme ça, vous avez directement accès à la location. Donc vous pouvez constater que vous êtes bien dans la location en appuyant sur LS si vous êtes sur Linux ou Mac, ou dire si vous êtes sur Windows. Donc voilà, là je vois que j'ai bien tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lancer l'application. Donc vous retournez en fait ici, et ici en fait, donc tout en bas, etc., vous avez cette commande line. Cette commande line en fait va vous dire de lancer Metro. Et donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc voilà, là il vous a lancé l'application, sauf qu'en fait on n'est pas connecté à un émulateur. Sauf que donc ce qu'on a besoin de faire d'abord, c'est de faire run Android ou run iOS si vous êtes sur iOS. Et donc là ce qu'il va faire en fait, c'est il va se connecter à votre émulateur et il va lancer l'émulateur. Donc là par exemple, je suis sur Google et je cherchais par exemple P, juste pour voir si ça fonctionne bien. Donc là vous voyez bien que c'est connecté à internet en fait, et vous avez l'impression de vous balader comme dans un émulateur sur internet. Donc vous pouvez par exemple accéder, vous pouvez pas passer d'appel, mais par exemple ce que vous pouvez faire c'est accéder à diverses applications, donc Chrome, Drive, Mail. Étant donné que tout est connecté à internet, vous pouvez même aller sur Facebook, donc c'est assez sympa, et vous pouvez accéder à votre application. Donc là si vous dit build successful, c'est-à-dire que l'application s'est bien installée en fait sur votre émulateur, et donc en fait je vais la retrouver ici dans PokéApp. Donc lorsque je vais cliquer dessus, normalement ça lance l'application. Mais là, ce qu'il me dit en fait, donc c'est tout à fait normal, c'est qu'il me dit que je dois lancer un Metro serveur. Donc en fait, le Metro serveur, qu'est-ce que ça va faire ? C'est une sorte de serveur qui va utiliser votre code, donc le JavaScript. Il va le compiler en un langage en fait Android, et ce serveur en fait va déployer l'application directement ici. Donc l'un des avantages, c'est que tout se fait en live, c'est-à-dire si je modifie le code, je peux voir directement les modifications ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est en fait lancer la commande React Native Start, qui va commencer à lancer le serveur. Et donc là, ce qu'il me dit, c'est to reload the app, press R. Donc je vais juste appuyer sur R sur mon clavier. Et là en fait, donc c'est ce que je vous disais, il est en train de prendre le fichier JavaScript, de le compiler en langage Android justement, et il lance l'application. Donc là j'ai un white screen, ça apparaît de temps en temps, mais si ça marche pas, vous avez juste à aller ici, donc vous killez l'application et vous la relancez. Donc là il comprend et hop, donc voilà, là c'est parfait. Il me dit qu'il a réussi à running PokéApp with le root tag, et j'ai bien l'application. Donc là, vous vous demandez, oui mais on n'a pas codé tout ça. En fait, si vous allez dans le fichier app.js, donc par exemple je vais l'ouvrir avec un text editor, vous remarquez que ici en fait c'était déjà écrit puisque c'est un template. Donc par exemple, to change this screen and then come back to see your edit. Et donc si je vois là,
je vois bien que si j'édite le fichier app.js, je vais pouvoir l'éditer. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est je vais supprimer cette ligne et je vais dire Hello world, this is my first application. Donc voilà, j'ai écrit cette ligne et ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder l'application. Donc lorsque je vais sauvegarder, en fait, React Native, il utilise en fait ce qu'on appelle Watchman, et en fait il va automatiquement détecter qu'une sauvegarde a été faite, il va détecter qu'un change a été fait, et en fait il va directement appliquer ce change, cette modification. Donc, et donc là, normalement, si je retourne sur mon émulateur, voilà, parfait. Je peux voir que Hello World, this is my first application. Donc là, par exemple, vous pouvez très bien vous amuser pour vous familiariser à changer un peu les choses et juste pour voir que lorsque vous sauvegardez, ça fonctionne bien. Donc voilà, là on a fait, je pense, une grosse étape puisque installer, etc., vérifier que ça marche, ça prend du temps. Dans le cas où vous n'avez pas réussi à lancer votre application du premier coup, n'hésitez pas à lire les informations, à tout faire dans l'ordre. Donc moi par exemple, j'avais pas réussi à la lancer du premier coup, donc j'ai dû réinstaller l'application, etc. Mais quand vous êtes là, vous avez déjà fait un bon pas et on va pouvoir maintenant passer à la suite. Merci.